Les nominations politiques des juges sont rarissimes en France. Le seul cas, c'est le Conseil constitutionnel. En effet, les membres sont nommés par le président de la République et les présidents des deux assemblées parlementaires. Le contrôle exercé sur ces nominations est extrêmement faible. Comme on l'a vu cette année, la nomination de Richard Ferrand à la présidence du Conseil n'a pas pu être évitée, notamment à cause de l'abstention des députés RN. Le Conseil constitutionnel a un rôle très important. Il a validé la réforme des retraites, a grosso modo validé la loi immigration, ainsi que la loi narcotrafic. Bref, ce n'est pas un juge très courageux et il laisse une grande marge d'appréciation au Parlement pour faire un peu tout ce qu'il veut. Les conditions de nomination de ses membres, en revanche, sont extrêmement préoccupantes. Si l'extrême droite gagne la présidence, elle a déjà une autorité de nomination. Et si elle devient le premier groupe à l'Assemblée, elle aura la présidence de l'Assemblée et ainsi une seconde autorité de nomination. Dans cette configuration, elle pourra influencer durablement la jurisprudence du Conseil. En effet, 2 renouvellements sont prévus en 2028 et en 2031. Autrement dit, si l'extrême droite gagne les prochaines élections nationales, elle pourra nommer les 4/9 du Conseil constitutionnel. Presque la moitié de ses membres. L'expérience américaine nous a montré que les juges peuvent faire beaucoup de mal à notre démocratie. Imaginez Éric Ciotti, président du Conseil constitutionnel. T'es malade, toi? Avec l'appui du Conseil constitutionnel, un président et une assemblée d'extrême droite seront quasiment inarrêtables. Le Conseil pourra détricoter les contraintes qui pèsent sur l'Assemblée et la présidence, en même temps que ceux-ci s'attaqueront à nos droits et libertés fondamentales. Alors, quelles options ? Je souhaite que chacun se reprenne. Et tout le monde y a intérêt. La première, la plus importante, c'est de poursuivre le mouvement de protection des droits. La reconnaissance d'un droit à l'avortement dans notre Constitution l'an dernier est évidemment très importante et envoie un message symbolique fort. D'autres droits gagneraient à être plus formellement constitutionnalisés. Cependant, des droits constitutionnels ne servent pas à grand-chose si le juge chargé de les appliquer et de les protéger ne les applique pas, ni ne les protège vraiment. Une réforme en profondeur du Conseil constitutionnel est donc vitale. Le fonctionnement actuel est démocratiquement problématique et n'est pas du tout transparent. Au grand minimum, il faut en finir avec le mode de nomination et la présence de droit des anciens présidents de la République. Et oui, parce que Macron, après son mandat, s'il veut, il retrouvera son copain Richard Ferrand au Conseil constitutionnel. On pourrait s'inspirer de l'Allemagne et exiger que les candidats aient une véritable expérience juridique, qu'ils aient été juges ou professeurs de droit pendant longtemps. Richard Ferrand se gargarise d'une licence en droit même pas finie. Que pourra-t-il comprendre vraiment des enjeux constitutionnels et procéduraux complexes ? Le risque d'influence est trop grave pour être écarté. Il faudrait aussi augmenter le nombre de juges constitutionnels et leur donner de véritables moyens de travailler. Avoir des secrétaires et des assistants particuliers pour que ce soit vraiment eux qui préparent les dossiers et pas un fonctionnaire inconnu du service juridique du Conseil. Enfin, il faudrait que les membres nommés au Conseil soient approuvés par une majorité renforcée des parlementaires. Cela dépolitise le processus de nomination et empêcherait qu'un proche allié du président de la République puisse présider l'institution chargée de contrôler les autres pouvoirs, comme c'est le cas aujourd'hui avec Richard Ferrand.